أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وتحية الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Mes condoléances pour le martyr du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi, le dernier des prophètes, Khatam al-Nabiyyin. Et qu'Allah maudisse les ennemis de Muhammad wa Ali Muhammad, les ennemis de Ahlul Bayt, en particulier Aïcha et Hafsa, qui l'ont empoisonné avec le poison. Aujourd'hui, c'est aussi le martyr, d'après certains riwayas, de l'imam Hassan, al-Mushtaba. Quoi de mieux, et ce n'était pas volontaire, à travers les lectures, je suis tombé sur le sujet de la calamité du jeudi. C'est-à-dire, j'avais pas prévu que ça tombe à ce jour-là, et aujourd'hui, le jour du martyr du prophète. Je suivais la série, comme vous savez, du début jusqu'à la fin dans celui-ci. Je suis tombé sur la calamité du jeudi, alhamdoulilah. La calamité du jeudi qui a eu lieu, donc le jeudi, et le lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé martyr. Je commence la lecture, là c'est étonnant, il a marqué juste 3 jours avant la mort, bon, on va dire le décès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. 3 jours, c'est un peu erroné parce que jeudi, on arrive à vendredi, samedi, dimanche. Je ne sais pas trop comment il compte en fait. Donc il veut dire vendredi, samedi, dimanche et tombe martyr le lundi. On va lui accorder cela à cet auteur. Donc 3 jours avant le martyr du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le messager demanda de quoi écrire et une omoplate afin d'énoncer sa dernière volonté. Une omoplate, c'est-à-dire qu'il va écrire sur cette omoplate, sur cette peau d'omoplate ou bien une omoplate. Afin d'énoncer sa dernière volonté de répéter la déclaration attribution de son successeur pour sa communauté. Les principales sources des Mukhalifin, comprenant Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, ont mentionné qu'un groupe d'opposants, parmi les compagnons, dont le chef de file de ces opposants était Omar, la'natullah alayhi, accusa le prophète de délirer et de divaguer, qu'Allah il nous en protège, afin d'empêcher cette note écrite. Par leur critique, ils ont remis en cause la rationalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oui, puisqu'ils disent qu'il divague, subhanallah. Cet épisode tragique est malheureusement connu. Il est relaté dans le Sahih Muslim. Ibn Abbas dit: ce jeudi et comment ce jeudi fut tragique. Alors Ibn Abbas a tellement pleuré que ses larmes coulèrent sur ses joues. Alors il a ajouté: le prophète dit: apportez-moi un os plat et une encre de sorte que je puisse écrire un rapport ou un écrit qui vous empêchera de vous égarer après moi. Ils ont dit: certes, le messager d'Allah dit lire. Sahih Muslim, version arabo-française, volume 1, livre des Wasiya, donc du Testament ou des recommandations, chapitre 5, numéro 1571, pardon, 1871 et 1872. Note, le verbe utilisé est hajara, qui fait traduire par divaguer, alors que son sens littéraire est être dans le délire, radoter, ou dire des absurdités. Na'udhu billah. L'autre version est donnée par Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim qui indique le rôle d'Omar dans cette tragédie. Ibn Abbas dit quand la période de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approchée, tandis qu'il y avait quelques hommes dans sa maison, et parmi eux était Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: venez que je vous rédige une écriture qui vous évitera de vous égarer après moi. Omar a indiqué: le prophète est dominé par le mal et vous avez le Coran, ainsi le livre d'Allah est suffisant pour nous. Les personnes dans la maison ont différé et ont contesté. Ils se sont disputés en fait. Ils ont contesté. Certains d'entre eux ont dit: approchez de sorte que l'apôtre d'Allah puisse écrire pour vous une écriture, après quoi vous ne vous égariez pas, tandis que les autres disaient ce qu'Omar a indiqué. Quand ils firent beaucoup de bruit, se sont disputés considérablement devant le prophète, il leur a dit: levez-vous et laissez-moi. Ibn Abbas indiqua: tout le malheur réside dans l'obstacle qui fut dressé entre l'apôtre d'Allah et son écrit.
Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 8, numéro 7366 et volume 7, numéro 5669, ainsi que le volume 5, numéro 4432. La tradition ci-dessus peut également être trouvée dans le Sahih Muslim, version arabo-française, volume 1, livre del Wasiya, numéro 1873, et la version arabe, venant de l'Arabie Saoudite, édition 1980, volume 3, page 1259, la tradition 1637-22. Comme vous le voyez dans les traditions ci-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été accusé de délirer ou de divaguer par un groupe d'opposition parmi les compagnons dont le chef était Omar. Dans la tradition ci-dessus, Ibn Abbas a mentionné qu'Omar et son groupe interdirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écrire sa dernière volonté afin d'empêcher les personnes de s'égarer après lui. Ainsi, cette volonté ci-dessus n'a pas eu lieu. Dans la tradition suivante, cependant, Saïd ibn Joubair a mentionné que le prophète a dit trois choses qui seraient salutaires pour des musulmans, mais il a oublié la troisième. Saïd ibn Joubair, j'ai entendu Ibn Abbas dire le jeudi, ah, ce qu'est le jeudi. En ce jour, le messager fut saisi d'une très grande douleur, et il a dit, apportez-moi un os d'omoplate, de sorte que je puisse écrire quelque chose qui vous éveillera l'égarement à jamais. Le peuple a divergé sur leur avis, bien qu'il ait été inexact de se disputer devant un prophète. Ils ont dit, qu'a-t-il? Délire-t-il? Demandez-lui. Le prophète a répondu, laissez-moi, l'état où je suis est meilleur que ce qu'à quoi vous m'appelez. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé de faire trois choses: expulser tous les païens de la péninsule arabique, montrer du respect à tous les délégués étrangers en leur donnant des cadeaux comme j'avais l'habitude de faire, et le troisième ordre était quelque chose de salutaire qu'Ibn Abbas n'a pas mentionné, ou il a mentionné mais j'ai oublié. Très contradictoire. C'est soit Ibn Abbas qui a oublié, soit c'est toi-même, Saïd ibn Joubair, qui a oublié. Il ne sait pas en fait lui s'il a oublié ou si c'est Ibn Abbas qui a oublié. Ajib. Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 5, livre des expéditions, numéro 4431, Sahih Muslim, arabo-française, version arabo-française, volume 1, livre del Wasiya, numéro 1871. Saïd ibn Joubair réclame que le prophète prononça trois choses, mais qu'il a oublié la troisième. Il est très curieux que ces narrateurs, qui avaient l'habitude d'apprendre par cœur des milliers de traditions, ont simplement oublié la dernière volonté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si vous regardez les deux recommandations que le second narrateur a prétendument attribuées au prophète, expulsion des païens de la péninsule arabique, le respect des délégués étrangers, on peut remarquer que ce ne sont pas des choses qui puissent égarer les musulmans après le prophète. Ces recommandations devraient être beaucoup plus importantes, qui garantissaient le salut des musulmans, et quoi que de plus important que le sujet de sa succession. D'ailleurs, une telle réclamation contredit l'énonciation d'Ibn Abbas dans les traditions relatées ci-dessus, qui relatent une querelle entre les compagnons. Le peuple a divergé leur avis, bien qu'il ait été inexact de se disputer devant un prophète. Les références Bakri, Sahih Bukhari arabo-française, volume 5, livre des expéditions, numéro 4431. Sahih Muslim, version arabo-française, volume 1, livre del Wasiya, numéro 1871. Les personnes dans la maison ont différé et contesté. Certains d'entre eux ont dit approcher de sorte que l'apôtre d'Allah puisse écrire pour vous un écrit qui nous évitera l'égarement, tandis que les autres disaient ce qu'Omar a indiqué. Quand ils ont fait beaucoup de bruit, ils se sont disputés considérablement devant le prophète, etc. Référence Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 8, numéro 7366, et volume 7, numéro 5669, ainsi que le volume 5, numéro 4432, voire aussi dans Sahih Muslim, version française, volume 1, livre des Wasiya, numéro 1873, et la version arabe, Arabie Saoudite, édition 1980, volume 3, page 1259, la tradition 1637-22, et volume 3, page 1257-1258, la tradition 1637-20. Pour plus de références pour les traditions, explorez Sahih al-Bukhari dans les livres de la connaissance, Kitab al-Ilm, également dans les livres de médecine, Kitab al-Tib, c'est-à-dire encore plus d'informations qui ont eu lieu dans ce moment-là. Également dans le livre Se maintenir lié au Coran et à la Sunna, Kitab Irtisam bil Kitab wa Sunna, Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 232, 239, 324, 336, 355 et beaucoup plus. En outre, comme indiqué ci-dessus, les mêmes références que précédemment. Omar dit, le prophète est dominé par le mal, et vous avez le Coran, ainsi le livre d'Allah est suffisant pour nous. Omar et ceux qui l'ont soutenu empêchaient le prophète d'écrire, lors de lui apporter de quoi écrire. Ce rapport
en l'accusant de délirer, de divaguer, d'être dominé par le mal. Comme cela fut dit auparavant, la discussion au sujet du Coran et des Ahlul Bayt, qui était précédemment dans les sujets qu'on avait traités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement déclaré que nous devrions suivre le Coran et les Ahlul Bayt pour éviter l'égarement. Ainsi, le Coran seul est insuffisant par opposition à la réponse d'Omar. Il y a cependant un commentaire très étrange. Dans le bas de page des traditions ci-dessus du Sahih Muslim, édition 1980, version arabe, où l'éditeur écrit l'incitant ci-dessus montre la vertu élevée d'Omar ibn al-Khattab, puisqu'il savait que les gens ne pourraient pas suivre ce que le prophète écrirait, et en conséquence, les gens iraient en enfer, car ils obéiront à l'ordre prophétique. Ainsi, Omar l'empêchait d'écrire, afin de sauver les musulmans de l'enfer. Quelle rhétorique! Une rhétorique vraiment satanique, puisqu'en vérité, ça voudrait dire qu'Omar, le prophète, il dit je veux écrire, il dit c'est mieux de l'empêcher. C'est-à-dire qu'il a la volonté au-dessus du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La volonté d'Omar est beaucoup plus. Il s'occupe plus des gens et des musulmans que le prophète, subhanallah. En outre, dans le bas de page de la même section du Sahih Muslim, on mentionne que le prophète a probablement voulu assigner un calife. Le conflit survenu à son chevet provenait de cette assignation. En fait, la majeure partie des compagnons présents dans cette maison a très bien compris l'intention du prophète, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va précédemment indiquer ce sujet à plusieurs reprises. Je laisserai pour vous deux symboles précieux, le livre d'Allah et ma progéniture, qui est ma famille, Etra et Al-Bayt. Si vous le suivez, vous ne vous égarez. Si vous les suivez, vous ne vous égarez jamais après moi. S'arrêtez Merdi. Une version courte est également donnée dans le Sahih Muslim, vertu de l'imam Ali alayhi salam. De plus, ces mêmes compagnons étaient aussi présents à Radia Khom, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara celui pour qui je suis son maître, Ali est son maître. Sa'id Yamerdi, Sunan ibn Majah, Musnad Ahmed ibn Hanbal et Mustadrak par Al-Hakim, Khasais par Nisa'i. Ainsi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade, exprima apportez-moi une omoplate, de quoi écrire, pour que je vous écrive ce que vous évitera de vous égarer après moi. Ses compagnons, y compris Omar, ont rapidement compris que le prophète voulut répéter ce qu'il avait déjà mentionné, mais cette fois-ci en l'écrivant. De plus, à titre d'exemple, quelques versets du Coran doivent être cités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, la sourate 49, le verset 2, ô vous qui croyez, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du prophète, de peur que vos actes deviennent nuls alors que vous ne le percevez pas. Un verset très très important. Ça c'est dans sourate al-Hujurat, la sourate appelée aussi la sourate de l'éthique, al-Akhlaq. Donc la sourate des chambres ou des appartements privés. Euh, Donc la sourate 49, le verset 2. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajari ba'dikum lil ba'd. Wa sabata amalukum wa antum la tashurun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Un autre verset, il ne parle pas hors de son désir. Il ne parle pas avec passion. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il dit n'est rien que la révélation qui est indiquée. Ça démontre dans ce verset aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. La sourate An-Najm, la sourate de l'étoile, versets 3 et 4. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi ce que l'apôtre dit, vous devez l'accepter, ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Ça, c'est un verset qui est utilisé aussi pour montrer le fait qu'il faut suivre ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est étudier aussi ça au départ, quand on étudie le fiqh, qu'on cite ce verset pour prouver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Mulk. Non, je suis complètement à côté, je suis à Sourate 67 là, pardon. À Sourate 59, pardon. Sourate 59, donc c'est la Sourate al-Ashr. Donc le rassemblement, ou appelé aussi l'exode. C'est aux trois quarts du verset. A'udhu billahi sami'al alim minash shaitanir rajim. Wa man yatakum
Yatakumu rasoul falkhudu, wa manahakum anhu fantahu. Sadaqallah wal aliyyul azim. Un autre verset, la sourate An-Nisa. Mais non, par ton Seigneur, ils ne peuvent être croyants que s'ils te prennent comme juge de leurs différends et ne cherchent pas dans leur âme aucune résistance contre tes décisions. Donc la sourate An-Nisa, la sourate des femmes, le verset 65. C'est-à-dire qu'on doit prendre comme juge le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une source de législation. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم. Donc ils se soumettent volontiers, ils ne posent aucune résistance contre les décisions du prophète. Ainsi, quand le prophète, 3 jours avant son décès, souhaitait écrire un document provenant de sa volonté pour sauver les musulmans de l'égarement, il fut accusé de délirer. La raison pour laquelle le prophète n'a pas répété sa demande était qu'il avait déjà été critiqué par ses compagnons par le passé. On l'insulta de divaguer alors qu'il voulait émettre sa dernière volonté. Ainsi, même s'il voulut déclarer quelque chose, ces gens ne croiront pas, postulant qu'une telle instruction a été donnée, tandis qu'il est malade ou qu'il délire. Ainsi Omar a rendu facile cette situation en prétendant que le prophète souffrait de l'agonie ou qu'il était dominé par la maladie. Il existe très peu de traditions Bakri mentionnant l'assignation d'un successeur du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et de ce fait, les courants de pensée Bakri croient finalement qu'il n'assigna aucun successeur. Ces courants prétendent qu'il laissa aux compagnons la charge de décider eux-mêmes de cette fonction. Certains relatent même que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi assigna Abu Bakr à ce poste. Néanmoins, si Omar connaissait ces énonciations, l'assignation d'Abu Bakr par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il n'aurait jamais arrêté le prophète d'énoncer sa dernière volonté. Néanmoins, nous savons tous que la réunion de Saqifa de Bani Saïda pour la nomination d'Abu Bakr au poste du califat fut secrète. Ainsi, si Omar n'a jamais entendu ces traditions, la tendance du prophète d'assigner Abu Bakr, il est évident qu'elles furent fabriquées. D'ailleurs, cette prétendue assignation contredit plusieurs traditions bakri authentiques concernant l'attribution de ce poste à Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Comme vous le savez, un nombre très important de traditions furent fabriquées par plusieurs pseudo-savants payés afin de soutenir les dynasties tyrannique de l'histoire islamique. En conclusion, je voudrais porter à votre connaissance l'importance et le sérieux de cette tragédie. Notez que toute personne recommande ses souhaits les plus importants lorsqu'il veut écrire sa dernière volonté à la fin de sa vie. Deuxièmement, notez l'importance du mourant, en l'occurrence le dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, le meilleur de l'humanité. Aucun être humain dans le monde n'était plus enthousiaste que lui au sujet de sa communauté. Notez que cette volonté visait essentiellement le destin des musulmans. Les traditions disent toutes que je puisse écrire quelque chose qui vous évitera l'égarement à jamais. Dans un tel moment critique, les gens qui ont prétendu être ses compagnons sincères ont bloqué son ordre et l'ont insulté. Ses compagnons sont responsables d'avoir égaré les musulmans des générations à venir. Maintenant, on va répondre à quelques équivoques des mukhalifines. Donc, il y a quelqu'un qui a dit: comment Omar a-t-il pu empêcher la manifestation d'un commandement divin? Si cette inscription, la volonté du prophète, était l'ordre d'Allah, alors comment est-il possible qu'Allah ne manifeste pas son propre souhait? Ça, c'est une chose qui est fréquente chez les mukhalifines de dire cela. Donc ce Bakri, il a confondu deux questions différentes. Omar pouvait empêcher la manifestation du commandement divin puisqu'il était un être humain et était doué d'une certaine volonté. Cependant, Omar ou n'importe quelle autre personne ne pourra jamais empêcher ce qu'Allah a prédestiné, takdir, ainsi que la volonté divine, mashiyah. Veuillez prendre note qu'il y a une différence entre le commandement d'Allah, d'où les gens peuvent désobéir, et la volonté d'Allah, contre laquelle personne n'a capacité d'aller à son encontre. C'était le commandement d'Allah d'écrire ce rapport, pourtant la volonté d'Allah a voulu cet événement. Un autre Bakri a mentionné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais écrit un commandement ou un simple enseignement pendant ses 23 années de prophétie. Alors comment pourrait-il ordonner aux personnes d'apporter de quoi écrire une mot plate ou y inscrire sa volonté? Ça fait référence au fait que le prophète, selon eux, serait ummi. Serait ummi, donc illettré. Alors que ummi a d'autres sens. Oui, le messager d'Allah n'a jamais écrit en public, car il avait l'habitude de dicter ses propos. Cependant, ceci ne signifie pas qu'il était incapable d'écrire. Il est également vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un illettré, c'est-à-dire le fait là qu'il n'aurait jamais écrit. Mais en tout cas, il n'a pas un manque sur le fait de
comme quoi il ne saurait pas écrire. Mais ceci ne signifie pas nécessairement qu'il ignorait l'art de l'écriture et de la lecture. Le prophète n'a jamais eu de professeur pour lui enseigner la lecture et l'écriture depuis le jour où il fut soutenu de sa mère, qu'il fut né de sa mère. Ummi est dérivé de mère Son seul professeur était Allah. Et c'est pourquoi le Coran est un miracle. Personne n'a été son professeur et n'a jamais connu l'école. Je dirais, dégageons le doute au sujet du Coran, même que la révélation d'Allah était un miracle par laquelle le messager d'Allah n'a jamais voulu être tenté de l'écrire en public. D'ailleurs, la lecture et l'écriture, non seulement en arabe, mais également dans toutes les autres langues, la connaissance des autres dialectes sont très faciles pour le maître de tous les messagers. La connaissance des autres dialectes sont très faciles pour le maître de tous les messagers. Lorsque nous remarquons que le prophète Soleiman et David, salawatullah alayhima, wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, comprenaient le langage des animaux. Une telle connaissance pouvait être donnée au prophète lorsqu'il en avait besoin, vraiment besoin, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, au sujet de la tragédie du jeudi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien déclaré: inscription, l'ordre d'écrire. De plus, les compagnons se rendaient compte de cela et ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient ces ordres. Basé sur les traditions, personne n'a dit à ce moment-là comment il voulait écrire. D'ailleurs, même si nous supposons que le prophète voulait écrire, puis que les compagnons ont compris cette incapacité, douteraient-ils de sa capacité prophétique d'accomplir un tel miracle? Ne furent-ils pas témoins de cela auparavant? Eurent-ils des doutes sur ces miracles passés? Allah n'a-t-il pas déclaré au sujet de son prophète: La yantiqu anil hawa, il ne parle pas sous l'emprise de la passion. Idem pour les versets de la sourate 33, verset 36, 59, 7, c'est-à-dire la sourate 59, verset 7, les versets cités précédemment. La sourate 4, le verset 80, la sourate 4, verset 59, etc., etc. Mais pour justifier la désobéissance de quelques compagnons, vous nous accusez d'offrir des éloges au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le défendre. Allah a-t-il su qu'il y aura un moment où son prophète faillirait ses propres ordres et fléchirait sa mission? Un autre Bakri a dit: lui, il mentionne que le prophète avait voulu nommer Ali, alayhi salam. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela en présence des compagnons et voulu l'investir dans sa maison peu de jours avant son martyre? Regardez la rhétorique du diable. C'est comme si c'est un mensonge clair, cela. À de nombreuses occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà déclaré nommer l'imam Ali alayhi salam comme calife. Cette investiture eut lieu lors de son premier prêche à la Mecque. Voir l'histoire des Tabari, édition Sambad, donc la version française, volume 3, page 76, Ibn al-Hasir, volume 2, page 62, Ibn Asakir, volume 1, page 85, et Dour al-Mansour, par Suyuti, volume 5, page 97, et beaucoup d'autres. Et dont son dernier sermon, Arad Yachom, voilà ça a été Amerdi, volume 2, page 298, Sunan ibn Majah, volume 1, page 12 et 43, Musnad Ahmed ibn Hanbal, El-Mustadrak par Al-Hakim, Khasa'is par Nisari et Tariq al-Tabari. Notez que ce n'était pas le prophète qui l'a nommé à sa propre initiative, mais c'était Allah qui l'a investi, en faisant révéler deux versets, l'un est dans la sourate 26, verset 214 à la Mecque, et l'autre à Radir par la sourate 5, verset 6. Ce que le messager d'Allah a voulu faire dans sa dernière volonté d'écrire ou l'ordre d'écrire, c'est ce qu'il avait déjà prononcé. Je vais aller vers la sourate 26, parce que le sourate 5, c'est sur le Radir Home. Et je vais aller voir la sourate 26, le verset 214. C'est la sourate Eshwa. Oui, ça c'est donc au début de sa prophétie. C'est le verset qui dit: avertis tes parents qui te sont proches. A'udhu billahi sami'an alim minash shaitanir rajim. Enfin, au début de sa mission prophétique, pardon, parce qu'il était déjà prophète dès sa naissance. A'udhu billahi sami'an alim minash shaitanir rajim wa andir ashirataka laqrabin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc, depuis le début à la Mecque, jusqu'à Radir Khoum, donc peu de temps avant son martyr, sallallahu alayhi wa alayhi, il a répété sa volonté de nommer l'imam Ali alayhi salam. Donc Omar ne pouvait pas ignorer cela, bien sûr. Ce que le messager d'Allah a voulu faire dans sa dernière volonté, d'écrire ou leur d'écrire, c'est ce qu'il avait déjà prononcé. Mais comme cité plus tôt, certains autour de lui l'ont sans scrupule ramené au niveau de la folie. Ce qui s'est produit ce jeudi était une épreuve divine envers les compagnons, car le prophète avait déjà assigné son successeur. Autrement, pourquoi cette désobéissance? Une autre personne a cité le verset, bon je ne vais pas le répéter car je l'ai répété maintes et maintes fois: aujourd'hui j'ai perfectionné votre religion et accompli ma faveur sur vous. La sourate 5, verset 3, a été révélée 2 mois avant la mort du prophète. Cela prouve qu'il n'y a eu aucun nouveau ordre religieux par la suite. Autrement,
Si ce rapport était important, le prophète aurait dicté à ses disciples quelque chose de plus récent. Cela rendrait le verset absurde. Peut-être que le Bakri ci-dessus serait surpris d'apprendre que beaucoup de commentateurs Bakri de Coran ont confirmé que le verset, Sourate 5, verset 3, a été révélé à Ghadir Khoum après que le messager d'Allah proclama: Celui pour qui je suis son chef, Ali est son chef. Oh Allah aime ceux qu'il aime et soit hostile envers ceux qui lui sont hostiles. Ça, c'était pour, je l'ai dit avant, dans le sujet sur Ghadir Khoum, dans les autres épisodes d'Encyclopédie Chiite. Ceci signifie que la perfection de la religion était due à l'annonce du successeur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce que le prophète a voulu faire ce jeudi, 3 jours avant son martyre, ou 4 jours, était un rappel et pour souligner les choses qui ont été révélées auparavant. Il n'a pas voulu ajouter une nouvelle loi qui se permettrait de vulgariser le retrait de la prophétie, sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort. D'ailleurs, nous n'avons pas un tel cas au sujet des autres prophètes. Même si nous supposons qu'il n'était plus prophète ou qu'il a voulu dire quelque chose de nouveau, pensez-vous trouver un meilleur homme ou plus enthousiaste que lui, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du destin de sa communauté? Pensez-vous que sa dernière volonté ira à l'encontre de la prospérité de sa communauté? Quels comportements grossiers ont-ils usé en empêchant d'écrire sa dernière volonté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Si ce n'était pas toi, ou Ali, les croyants n'auraient pas été reconnus après moi. Je vais y terminer. La prochaine fois, je vous parlerai de la conspiration contre l'imam Ali alayhi salam. C'est pour répondre à une choubouate d'un Bakri. Ça a l'air assez long, mais c'est que des réponses en fait. Je pourrais séparer cela. يكتفي بهذا القدر أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله